La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce jeudi 7 novembre 2024, dont voici les titres. Législative anticipée du 17 novembre prochain. Après quelques suspensions d'activité de la part de certains candidats, la campagne reprend son rythme. Le mouvement Al-Sahar à Saint-Louis rappelle la place primordiale de la création d'emplois dans son contrat de législature. Vous suivrez la déclaration de la tête de liste nationale Mamadou Racine Sy à Saint-Louis. Opération de déguerpissement au marché port. Les commerçants ont exprimé leur désaccord, soutenu par l'Union nationale des associations de commerçants, opérateurs et investisseurs du Sénégal, UNACOIS, section marché port. Ils ont tenu un point de presse pour demander aux autorités de revoir leur décision qui, selon eux, est injuste. Et puis l'actualité sportive, la liste des 28 lions sélectionnés par Pabouna Thiaw pour affronter le Burkina Faso et le Burundi est connue. Cheikh Tidiane Sabali du FC Metz et Ibrahima Seck de l'US Gorée convoqués, tandis que Nampalis Mandi et Mori Diaw ne figurent pas sur cette liste. Les détails, ce sera dans cette édition que nous allons développer juste après ceci. Bonsoir, les candidats remettent le rythme à toute vapeur après un break momentané. Discours, promesses de campagne, folklore, démonstration de popularité. Les candidats tentent toujours de charmer davantage les électeurs. Amsatou Ganou nous plonge au cœur de l'ambiance de la campagne au 11e jour pour les législatives anticipées. Suivons-la. Les mobilisations reprennent le droit au 11e jour de la campagne après une baisse de rythme due aux événements tragiques. Entre démonstrations de force, ambiance et visites de proximité, tous les moyens sont bons pour séduire. La caravane de la tête de liste nationale Ousmane Sonko s'est arrêtée mercredi à Agnam, après avoir rendu un vibrant hommage à ses sympathisants dans cette localité. Le PM a proféré une menace à l'encontre de Farba Ngom en ces termes. Ces élections seront les dernières auxquelles Farba Ngom prend part en tant que candidat, car poursuit-il qu'il a entendu une personne qui sillonne le département, mallette à la main, distribuant entre 50 et 80 millions. Dans cette perspective, la coalition de Diamak Ndiering de Amadouba a repris la campagne après 2 jours de pause dans le département de Foundiougne qui marque le démarrage de ses activités. Il a pris d'assaut la commune frontalière de Karam où un accueil triomphal lui a été réservé. Lors de son discours, il a mis l'accent sur l'agriculture et la commercialisation de l'arachide. Après Diourbel, la coalition Sàmm Sa Kàddu a organisé un meeting à Mbacké. Les investis du département de l'intercoalition Sàmm Sa Kàddu et Takku Wallu ont profité de l'occasion pour étaler leurs problèmes, tels que les conditions difficiles des femmes, l'emploi des jeunes, injustice et entre autres. Il estime qu'il est temps de mettre de côté les intérêts partisans et privilégier l'intérêt national. Quant à la coalition de Dekkal Teranga de Abdoulaye Niane, il continue de sillonner les localités pour partager sa vision. Le mercredi, il s'est rendu successivement à Dara, Gossas, Kaolack, Nioro, Porokhane et Sédhiou, plus des localités stratégiques de la région du Ferlo, où les préoccupations des citoyens touchent autant à l'accès des ressources de base qu'au développement durable. Son programme s'articule autour des rencontres de proximité, permettant aux candidats d'interagir directement avec les communautés locales. Conscient des problèmes que les localités rencontrent, il a promis des solutions. Après une pause suite au décès du ministre de l'économie de l'ancien ministre de l'économie, des finances et du budget Mahamadou Moustapha Ba, le mouvement Al-Sahar a repris ses activités de campagne électorale. Un délégué sénégalais Racine a tenu un meeting à Bitiussi Sagata dans la commune de Kébémer, mais aussi à Louga, suivi d'une caravane dans les rues de Kébémer. Voici un extrait du discours de Mamadou Racine Sy au micro de Mansour Diassé de Yahla Kunta. Nous sommes ici à Louga après un périple qui nous a menés à Touba, à
Sagata, faisant quelques passages dans des villages historiques comme Kerdiaouli et Bitiousi. Nous sommes aujourd'hui à Louga, capitale du Ndiambour. Dans le cadre de notre programme, nous allons nous battre à l'Assemblée nationale si nous sommes élus pour augmenter les pensions des retraités pour qu'ils puissent vivre dans la dignité et dans l'aisance. Nous avons aussi un programme qui concerne les femmes, parce que sans les femmes, rien ne peut être réglé dans une maison, à plus forte raison dans un pays. Nos enfants aussi, on va faire en sorte qu'ils aient ce qu'on appelle une adéquation formation-emploi. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on les forme pour les besoins du Sénégal, qui est maintenant un pays gazier et pétrolier. Je dis que nous ne sommes pas dans la politique politicienne. Nous respectons le gouvernement qui a été élu de manière légitime par le peuple depuis mars 2024. Parce que le Sénégal est indivisible. Les élections, c'est un temps. Après ce temps, il faut que nous puissions nous scindre les reins. Il faut que nous puissions regarder dans la même direction et œuvrer pour un but unique, le développement du Sénégal. Le seul combat qui va être mené, c'est le combat contre le sous-développement. Il faut que les gens le comprennent. On ne peut pas être de manière permanente dans la politique politicienne. Al-Sar, André ak Sénégal, refuse ce dictat. Nous souhaitons qu'après les élections, que nous puissions nous retrouver, nous tous, toutes les composantes de la population, avec le gouvernement et que nous puissions ensemble, de manière inclusive, réfléchir à ce qu'il faut faire du Sénégal un pays développé et un pays émergent. Je vous remercie de votre attention. L'Union nationale des associations de commerçants, opérateurs et investisseurs du Sénégal, UNACOIS Yessal, section marché-port, tape du poing sur la table. À l'origine de leur mécontentement, un déguerpissement injuste selon eux, programmé et qui risquerait de mettre à terre leurs activités. Face à la presse jeudi 7 novembre, ces commerçants disent niet et alertent les autorités sur place. Ndelandjaï et Serignan ont recueilli quelques propos pour GTV. Nous sommes dans un centre commercial qui date de 1980, on est là depuis 1980. Et malheureusement, de 2021 à nos jours, nous avons des problèmes avec nos bailleurs. Ce qui est dommage, nos bailleurs, ils sont deux, ils étaient nos collègues. Entre-temps, de 80 à 2000, ils se sont procurés de la surface, soit disant que ça leur appartient, ils l'ont mis à leur nom. On ne sait pas comment. Mais quand même, nous, comme c'est des frères, nous avons collaboré avec eux. Au moment de la Covid, comme il y a eu des problèmes, ils se sont profités de la Covid pour nous assigner en justice. Et là, avec vraiment une vitesse extraordinaire, on vient, on vous présente un papier, on vous dit 30 jours, si vous n'êtes pas à règle, on vous déguerpire. Avant de comprendre, ils nous ont jugés à nous ainsi. On a pris un conseil, mais c'était trop tard. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils nous ont déguerpi. Nous avons fait un cri de cœur. Le médiateur nous a entendus, il nous a reçus. Il a fait remonter l'information à la présidence. Le gouverneur nous a reçus autant, c'était Alassane. Le préfet Tine. Dans le rapport, il s'est dit que bon, nous allons appeler les deux parties pour ce concept, pour qu'il y ait un terrain d'entente. Parce que 40 ans d'existence, 45 ans, ce serait vraiment malin de les déguerpir comme ça. Et le propriétaire nous a reçus. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je l'avais acquis à 100 000 €. Aujourd'hui, on me paye 3 milliards, 2 milliards, je ne veux pas le revendre. Donc, c'est sous-entendu que c'est le terrain qui les intéresse. Mais au début, ils nous parlaient de rénover et tout ça. Mais nous sommes les premiers à dire oui, c'est pour rénover. Regardez comment le marché est délabré. Tous nos clients ont fui. Ils ont saboté le milieu. Ils n'ont rien investi. 40 ans sans investissement. Tout ce qui est là, c'est nous qui le faisons. La saison de pluie, nous referons la toiture. Tout. Nous voulons que les autorités viennent en aide. Une autre conférence de presse, mais cette fois-ci organisée par l'association sénégalaise Soutien au diabète en prélude de la célébration de la journée mondiale du diabète prévue le 14 novembre. Le thème de la conférence, ou bien plutôt de la rencontre, diabète et bien-être. Le président de cette association, Baymor, et d'autres intervenants sont revenus sur le quotidien des diabétiques, les insuffisances sanitaires, mais aussi les précautions à prendre. Compte rendu Mama Wassal et Serignan. Le diabète est une maladie très astreignante pour ceux qui en souffrent, obligés de se fixer des limites alimentaires. Un quotidien difficile et troublant
étalé par le président de l'association. A besoin de bien-être parce que c'est l'objectif final. Mais pour atteindre cet objectif et relever ce défi, il y a malheureusement beaucoup de contraintes. Et je vous donne quelques statistiques. 63% des personnes qui vivent avec le diabète ont la peur de développer des complications. 28% des personnes qui vivent avec le diabète, au-delà de cette peur, développent ce qu'on appelle une détresse liée à leur état de santé. Et les 16% ont un mal-vivre avec la maladie. Le professeur Maïmouna Ndour Mbaye nous donne le nombre de personnes atteintes du diabète. L'enquête STEPS a été faite à l'échelle nationale, montrait une prévalence de 3,4% de Sénégalais atteints de diabète. Cette prévalence passe même à 7,9%, ça veut dire près de 8 Sénégalais sur 100 atteints de diabète, ce qui, avec les chiffres de la population actuelle, nous ferait plus de 1 500 000 personnes atteintes de cette affection chronique. Le manque d'infrastructures, le manque de personnel de santé, l'inaccessibilité des soins partout. Le 14 novembre sera célébrée la journée du diabète, une occasion pour aborder la pathologie, cause, traitement et prévention. 167 entreprises de presse se sont déjà inscrites sur la plateforme de déclaration des médias initiée par le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Une information du directeur de cabinet de ce même ministère lors de l'installation de la commission de validation des déclarations des entreprises de presse au Sénégal. Selon Mohamed Seck, l'objectif est d'encadrer et de redynamiser le secteur des médias. Ces propos ont été recueillis par Aïssatou Ba. Suivi avec évaluation, enregistrement, yi nga xamné entreprise de presse yëpp ñëw nañ def ko. La mission de cette commission est d'assurer le suivi et l'évaluation de l'enregistrement des entreprises de presse sur la plateforme que le ministre de la Communication nous avait demandé le 16 août dernier de lancer et présenter aux acteurs des entreprises de presse pour qu'ils viennent s'inscrire. Le ministre avait donné 1 mois à ces entreprises, c'est-à-dire le 16 septembre pour plus de temps et 1 mois et demi encore. Et je pense que c'est assez suffisant. À ce jour, il y a eu 167 enrichements d'entreprises de presse, ce qui veut dire tout simplement qu'il y a certains qui se sont prêtés à l'exercice, chose que nous saluons. Nous appelons le reste à faire pareil, parce que quand il s'agissait de fonds d'appui et de développement de la presse en 2023, c'était environ 535 entreprises de presse qui s'étaient enregistrées. Parmi eux, il y avait 200 radios communautaires. Vous voyez que la différence est immense. Aujourd'hui, il n'y a que 167 pour le moment. Les services du ministère de la Communication dina publier la liste des entreprises de presse bu fekkee bu liggéey bi jeexee. Actualité internationale, Donald Trump réélu président des États-Unis. Quelles seront les conséquences sur le conflit au Moyen-Orient? La question se pose avec acuité pour le professeur Babacar Samb. Il émet des réserves, mais quant à son pouvoir de mettre la pression sur Netanyahou pour changer la politique israélienne, l'ancien ambassadeur soutient néanmoins que Donald Trump gagnerait en parvenant à pousser l'Israël à conclure un accord de paix, suivant le professeur Babacar Samb qui a été joint au téléphone par Fatima Sey. Oui, je pense que l'élection de Donald Trump va accélérer en tout cas la guerre Liban et à Gaza, puisque dans un premier temps, je pense que d'ici la fin de novembre et la prise de position du pouvoir réel par Donald Trump, je crois qu'il va y avoir quand même un problème de flottement, parce que Donald Trump ne peut pas infléchir la position d'Israël tout de suite, oui. Et que donc l'administration sortante est dans l'incapacité de faire des pressions déterminantes pour faire arrêter la guerre et libérer des otages.
Donc on pense que comme Donald Trump est très favorable à la politique d'annexion d'Israël, et qui avait reconnu même Jérusalem comme étant capitale d'Israël, et il transférait l'ambassade des États-Unis en violation, bien entendu, de toutes les résolutions des Nations Unies. Et c'est lui aussi qui était à la source de ce qu'on appelle les accords d'Abraham, c'est-à-dire la normalisation avec les pays du Golfe. C'est que tout cela montre quand même que Donald Trump, il est imprévisible, mais peut-être qu'il peut. Je crois qu'on saura exactement si Donald Trump va continuer la politique qu'il avait initiée durant son premier mandat, mais je crois que quelque chose qui est positif, c'est qu'il dit qu'il va mettre fin aux guerres. Sport, le sélectionneur des Lions a publié ce jeudi 7 novembre la liste des joueurs retenus pour les 2 dernières journées des éliminatoires de la CAN 2025 contre le Burkina Faso et le Burundi. Pabouna Thiaw s'est passé de Nampalys Mendy en signant Crépin Diatta. Malgré leurs blessures en club, le gardien Edouard Mendy et le défenseur Seydou Sano sont présents dans cette liste de 28 joueurs. Le portier du Jaraaf, Cherlo Ndoye, a été reconduit en remplacement de Mori Diaw qui n'a joué aucune minute depuis le début de la saison. Depuis le début de l'exercice, autant pour moi. 2 autres joueurs évoluant dans le championnat sénégalais font partie des convoqués. Il s'agit du latéral gauche du Jaraaf, Abdoulaziz Ndiaye, qui était déjà là en octobre. La surprise est la convocation d'Ibrahima Seck. Ce dernier milieu de terrain de l'US Gorée a été champion d'Afrique U20 en 2023. Il est l'un des meilleurs buteurs de la Ligue 1 cette saison. Autre convocation, celle de Chertidiane Sabali, le 2e meilleur buteur du championnat de France de Ligue 2 avec 8 buts, qui va découvrir la tanière des Lions A. C'est ce qui met un terme à cette édition du jour. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes en compagnie de GTV. Bonsoir.